pureté de l'expression, le développement de son front élevé, la forme nette de la partie inférieure de sa figure donnait l'idée d'une grande énergie morale, détail qui n'échappa point à Michel Strogoff. Vous savez combien Nadia va jouer un rôle déterminant dans la mission de Michel Strogoff, du courrier du tsar, lui qui deviendra aveugle par la lame brûlante d'un sabre tartare. Tout semble désormais perdu. Pourtant, notre héros pourra continuer sa mission. En effet, alors que les Tartares viennent d'abandonner à son sort le courrier du tsar, Nadia parut. Elle alla droit à son compagnon, un poignard qu'elle tenait servi à couper les cordes qui attachaient les bras de Michel Strogoff. « Viens, viens frère, dit Nadia. Mes yeux seront tes yeux désormais, et c'est moi qui te conduirai à Irkoutsk. » Et le secret du capitaine Nemo ne vient-il pas de la perte de l'amour? N'est-ce pas la douleur de la perte de sa femme et de ses enfants qui va entraîner le capitaine du sous-marin Nautilus à devenir maître des mondes sous-marins? Lors de cette scène terrible, durant laquelle le sous-marin de Nemo détruit un navire militaire d'une nation Oni, laquelle, ne sait alors, le professeur Aronnax, un observateur malgré lui, écrit. Le capitaine Nemo était là, muet, sombre, implacable. Il regardait par le panneau de bâbord. Une masse énorme sombrait sous les eaux, et pour ne rien perdre de son agonie, le Nautilus descendait dans l'abîme avec elle. L'énorme vaisseau s'enfonçait lentement. Le Nautilus, le suivant, épiait tous ses mouvements. Puis, la masse sombre disparut, et avec elle cet équipage de cadavres entraîné par un formidable remous. Je me retournai vers le capitaine Nemo. Ce terrible justicier, véritable archange de la haine, regardait toujours. Quand tout fut fini, le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte de sa chambre, l'ouvrit et entra. Je le suivis des yeux. Sur le panneau du fond, je vis le portrait d'une femme, jeune encore, et de 2 petits-enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants, leur tendit les bras, et s'agenouillant, il fondit en sanglots. Et pourtant, que de mariages à la fin des voyages extraordinaires de Jules Verne. Léo épouse Kin Fo, tout comme Nadia Fedor avec Michel Strogoff. Et finalement, contre toute attente, Phileas Fogg lui-même avouera son amour pour Mistress Aouda après que celle-ci l'ait demandé en mariage. Et finalement, en conclusion de son roman « Le Tour du monde en 80 jours », Jules Verne écrira en parlant de Phileas Fogg: « Qu'avait-il rapporté de ce voyage ?»« Rien, dira-t-on, rien, soit. Si ce n'est une charmante femme qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas pour moins que cela le tour du monde ?»